semaine dans Élémentaire, des fleurs derrière les barreaux. Dans les prisons américaines de l'État de Washington, les détenus ont la main verte. Je suis fier de cet endroit. Je peux montrer à ma grand-mère comment on jardine. Recycler, cultiver bio, composter, la rédemption par l'écologie. On peut dire qu'on économise de l'argent et qu'on change des vies d'une certaine façon. Une vie différente, avec de nouvelles racines. J'ai redécouvert la science et quand j'ai quitté la prison, j'étais plus un scientifique qu'un prisonnier. C'est Élémentaire, cette semaine, nous vous emmenons derrière les barreaux. Nous sommes dans une prison américaine de l'État de Washington. Ici sont enfermés les détenus les plus dangereux. Et pourtant, une centaine d'entre eux quittent leurs cellules chaque jour pour cultiver leur jardin. Bienvenue dans une prison écolo où on trie les déchets et où on fait du bio. Suivez-moi. Quelques touches de couleur dans un monde très gris. Stafford Creek n'est pas une prison américaine comme les autres. Des fleurs un peu partout et d'immenses serres où les détenus font pousser des plantes. Je m'appelle Toby, j'ai 51 ans et je suis détenu à la prison de Stafford Creek. Je m'intéresse au développement durable parce que c'est essentiel d'attirer l'attention des gens sur le fait que nous sommes responsables de notre environnement futur. Elles sont très belles et elles sentent bon, encore meilleures au soleil. Je n'ai pas encore senti. En fait, certains en ont arraché par accident en pensant que c'était des mauvaises herbes. Pas moi, bien sûr. Oui, ça arrive. 23 ans de prison à purger pour viol sur mineurs et inceste. Nous ne parlerons pas du passé. Aujourd'hui, Toby a découvert l'horticulture, sa rédemption à lui. Ces jeunes pousses vont être plantées au-delà des barbelés, dans des zones où l'écosystème est menacé. Une fois que je les ai chargés dans ce camion, je ne les revois plus jamais. Mais j'ai confiance. J'espère qu'ils vont faire du bon boulot quand ils les planteront dans la terre. Sous l'œil des gardiens, les détenus vaquent à leurs occupations botaniques. Un semblant de liberté payé l'équivalent de 31 centimes d'euros de l'heure, un emploi très prisé ici à Stafford. Si je n'avais pas ça, je ferais peut-être de la menuiserie. Je n'irais jamais dehors, ma peau ne prendrait jamais le soleil. Je n'aurais pas de saleté sous mes ongles. Et je n'aurais pas une carotte à me mettre sous la dent quand je veux. Ça serait vraiment dommage. C'est pas une bonne chose d'être en prison, mais c'est bien d'avoir quelque chose d'intéressant à faire pendant ma peine. Jardinage, tri des déchets à la chaîne, on en oublierait presque les barbelés. Les détenus sont choisis pour leur comportement. Une prison modèle qui fait des économies d'énergie et donc d'argent, au grand bonheur du directeur, intarissable sur les avantages de son établissement écolo. C'est notre centre de compostage. Avant, en 2009, on envoyait tous les déchets alimentaires de l'établissement à une entreprise extérieure. On payait environ 125 $ la tonne. On produit près d'1 tonne par jour, donc maintenant on fait tout ici. Et on économise 50 à 75 000 $ par an. L'idée est donc pragmatique avant tout. Gagner de l'argent d'abord, et tant mieux si cela adoucit les détenus. Ici, les prisonniers, ce ne sont pas des tendres. 1 homme sur 5 est ici pour homicide avec violence, 1 sur 4 pour une infraction sexuelle, et les autres pour un vol avec violence ou une agression. En termes de gestion, ça aide à contrôler la violence dans la prison. Les détenus se tiennent mieux, ça fait un environnement plus sûr pour les employés et les prisonniers. Certaines personnes pensent qu'ils devraient être enfermés 24 heures sur 24, pas de télévision, à l'eau et au pain sec. Pas besoin de leur parler ou de s'occuper d'eux. Mais c'est pas ça la réalité. 97% d'entre eux vont sortir un jour ou l'autre. Et vous devez rendre à la société un meilleur individu qu'au départ. On veut toujours arriver à ça. Ici, Manny est le maître des lieux. Épuisette à la main, il patrouille et surveille ses poissons. Ce braqueur de banque de Las Vegas, récidiviste, gère aujourd'hui une ferme piscicole dans la prison la journée, avant de rejoindre sa cellule le soir. Il vient de faire sa première récolte le mois dernier. Ici, il n'y a rien à faire, on est toujours mouillé. Alors, quel type de poisson vous avez ici? Ce sont des bébés tilapia. Laissez-moi vous montrer.
Ils ont environ 1 mois ou un peu plus. On élève des têtards et ils finissent de l'autre côté. Je vais vous montrer. Ici, là? Oui, juste ici. Alors ceux-là ont 9 mois environ. Alors en fait, vous êtes aussi un peu pêcheur. Oui, mais ils ne sont pas faciles à attraper. Je vais vous en attraper un, attendez. Et voilà. Oula, ça c'est un gros. Oui, c'est un gros mâle. Ils atterrissent dans la cuisine ici, pour la cantine, pour les prisonniers. Tout ça, ça fait économiser de l'argent à l'État. Je pense que c'est ça l'idée. Vous êtes fier de tout ça? Oh oui, j'adore, j'en suis très fier. Je vois quelque chose du début à la fin. C'est un accomplissement. Est-ce que vous pensiez que vous alliez vraiment finir dans une ferme aux poissons en prison? Ah non, non, jamais de la vie. Je ne savais même pas qu'on avait des prisons vertes. Mais voilà où je suis aujourd'hui. Quand on va en prison, vous savez, la plupart des gens ne savent même pas qu'on a des programmes de ce genre. Honnêtement, je pense pas finir dans l'élevage de tilapia quand je serai libre. Je vais retourner à mon vrai métier, la construction, mais on sait jamais. Et puis c'est quelque chose que je peux mettre sur mon CV. C'est génial. Le concept existe depuis 2004. Il a déjà séduit 9 États américains. D'autres pays sont intéressés, car l'idée fait son chemin. Pour comprendre l'impact de ce programme sur les détenus, nous sommes allés à Seattle, rencontrer un des pionniers. Craig est aujourd'hui libre, il a la vie de n'importe quel étudiant américain, doctorant en biochimie. Et pourtant il revient de loin, 4 ans de prison pour homicide involontaire. C'est sur ce campus que le coup de fusil est parti lors d'une soirée trop alcoolisée. La prison, c'est un moment très difficile. Beaucoup de gens veulent abandonner et ne rien faire de leur vie quand ils sont là-dedans. Parce que c'est vraiment un moment très dur à vivre. Vous êtes là pour une bonne raison et de toute évidence, vous ne voulez pas y être. Mais à partir du moment où vous rajoutez un élément sur lequel vous pouvez vous focaliser, comme le projet scientifique qui nous a été proposé, votre esprit ne tourne plus en rond. Vous n'avez plus ce côté monotone de la prison où vous prenez de mauvaises décisions par ennui. Au contraire, votre esprit est tout occupé à réfléchir au projet et vous attendez avec impatience le jour suivant. Ça vous empêche de devenir un peu fou. Il y a gagné sa santé mentale et une nouvelle image de lui. J'ai été incarcéré pendant longtemps. J'ai redécouvert la science et quand j'ai quitté la prison, j'étais plus un scientifique qu'un prisonnier. C'est ici, derrière ces barbelés, que Craig a passé les 2 dernières années de sa peine, à Cedar Creek. Vous le voyez, une prison d'un genre un peu particulier, où les détenus ont bien plus de liberté par rapport à Stafford, où on était tout à l'heure. C'est d'ailleurs ici qu'est né le projet des prisons durables. Mon nom est Christopher Ramos. Je suis fier d'être membre du programme des prisons durables à Cedar Creek. Quand on est incarcéré, on peut facilement oublier qui on est vraiment. Mais avec des bonnes idées positives et productives, une personne peut avoir la chance de redécouvrir qui elle est vraiment. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Ça, c'est du bon matos. C'est de l'or liquide pour les plantes. Vous prenez ça, vous en mettez un peu sur une plante qui est en train de mourir, et ça fait des miracles. Des miracles. C'est un trésor, une mine d'or. Christopher a connu plusieurs prisons avant d'atterrir ici, systématiquement renvoyé pour mauvaise conduite. Aujourd'hui, il dit avoir trouvé sa voie, non plus dans un gang, mais dans un jardin bio. Cette serre, ça a été une lutte. La lutte, je vous assure. Beaucoup d'heures. Je ne peux même pas vous dire combien d'heures j'ai passé plongé dans des tas de bouquins, à lire, écrire, poser des questions et apprendre. Moi, je ne savais rien faire de mes 10 doigts. Je ne savais pas jardiner, je ne savais même pas arracher des mauvaises herbes correctement. J'étais un bébé, je ne savais rien. Et puis, avec les épreuves, le travail, les obstacles, on a appris. On a appris à jardiner correctement et à cultiver un bon produit. Les gardes ne sont pas armés, les barbelés sont là pour le principe. Et certains sortent même tous les jours du périmètre de la prison pour entretenir la forêt ou prévenir les feux. Leurs sécateurs ici ne sont pas considérés comme des armes, plutôt des outils pour éviter la récidive. Nous commençons tout juste à avoir assez de gens qui ont participé au programme, qui sont libres aujourd'hui
et depuis assez longtemps pour savoir vraiment s'ils retournent ou pas en prison. Donc nous ne pouvons pas dire avec certitude que cela a un effet positif sur le taux de récidive. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'on économise de l'argent, on contribue à la restauration d'espèces en voie de disparition et puis quelque part, on change des vies. Christopher en est à sa 8e année de prison, dont 9 mois à Cedar Creek. Et déjà, il a changé de perspective de vie. C'est mon palace, ma suite d'hôtel. Fini les braquages à main armée, ce livre de jardinage est devenu sa Bible. L'écologie n'est sans doute pas une passion pour lui, plutôt sa planche de salut. C'est la leçon d'une vie. Une leçon qui n'a pas de prix. On ne peut pas oublier ça. Quand je serai bien vieux sur mon rocking chair, je me souviendrai de ces moments où je travaillais dans la ferme. Mes sœurs viennent me voir ici tout le temps et elles voient le changement en moi. Elles sont étonnées que je sache tant de choses sur le jardinage, le compost, les vers, et elles me disent « Waouh, mais comment tu connais tous ces mots ?» Elles trouvent ça très très marrant, mais elles sont aussi fascinées et heureuses de ces changements en moi. Je me souviendrai toujours de ces moments ici. Toujours. Une fois par semaine, Christopher a cours de développement durable. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de consommer moins d'eau, de créer moins de déchets et de ne pas gaspiller les ressources non renouvelables? Ça n'est pas un hasard si ces cours s'appellent les racines du succès. Tous ces détenus purgent ici les dernières années de leur peine. Christopher, lui, va encore passer 2 ans entre 4 murs. Pendant ce temps, il se construit de nouveaux bagages pour sa vie d'après.